Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 10 février 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 327 et plus particulièrement à la méditation numéro 41 dans le livre de l'Apocalypse que nous avons commencé à méditer depuis le 1er janvier de cette année. Avant toute chose, avant de poursuivre notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te glorifions, oui, ce soir, une fois de plus. Nous te demandons également, dans le nom de Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner tout ce que nous avons besoin d'entendre ce soir. Submerge-nous, envahis-nous une fois de plus par tes vagues de vie, de ton esprit, afin que nos yeux, aussi bien physiques que spirituels, s'ouvrent à ta vérité, la seule que nous devons connaître afin de pouvoir non seulement être ce sel de la terre, ces lumières du monde, dans le monde, afin que nous proclamions qui tu es, afin que nous semions la parole de vie, afin que une multitude d'âmes soient touchées et te reçoivent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie et soient extirpées des ténèbres pour venir, être plantés, tout comme Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, les délices que tu nous procures au quotidien. À toi toute la gloire encore ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous éclairer ce soir. Amen. Nous poursuivons donc, je pense qu'on terminera aujourd'hui en parlant de l'arbre de vie, aussi bien celui que notre Seigneur nous fait part dans le verset numéro 7, dans lequel nous sommes en train d'étudier dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, le dernier verset que notre Seigneur donne à l'église d'Éphèse, mais on le sait, c'est aussi à nous qu'il nous parle. Reprenons le verset 6 et 7 de ce chapitre 2 dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. N'oublions pas tout ceci et retournons voir s'il y a besoin, et on a toujours besoin, les méditations sur ce verset 6. Verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit, avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit aux églises, avec un grand E, c'est-à-dire les églises, bien sûr, sur la terre, mais également l'ensemble des églises, l'église de notre Seigneur. Il nous dit, « Ô vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Rappelons-nous, au vainqueur, ce n'est pas, oui, là, même s'il est au singulier. Dans d'autres versions, c'est à ceux qui sont vainqueurs, au pluriel. Mais qu'importe, ce n'est pas au singulier, c'est au sens large, au sens général qu'il est parlé ici. C'est tous ceux qui ont fait de notre Seigneur, le Seigneur et Sauveur de leur vie, qui gardent aussi, bien sûr, les commandements. Il suffit pas, bien sûr, de dire « Seigneur, je viens à toi, je me repens », etc. et de vivre sa vie de, de patachon à côté. Bien sûr, en choisissant le péché volontairement, etc. Non, il y a, bien sûr, comme la parole le dit dans Jean 14, « Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai. Mon Père l'aimera et je me manifesterai à lui. » Mais dans un autre verset, nous viendrons faire notre demeure, c'est-à-dire le Père et le Fils, en lui, chez lui. Et c'est cela qui est important. Donc, c'est un package qu'il faut prendre. Ce n'est pas à la carte. La parole de Dieu n'est pas une parole à la carte, même si elle est pour chacun en fonction de tous nos domaines de notre vie, mais c'est un package complet qu'il faut prendre. Il n'y a rien à prendre et à jeter en partie. Donc, nous étions dans l'étude de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, le paradis qui est en français finalement, quand on est tiré aussi bien du verbe hébreu jardin que du verbe grec paradis, qui se recoupent et finalement finissent par avoir le même sens, c'est-à-dire jardin, enclos, quelque chose qui est entouré, qui
finalement appartient à quelqu'un. Hein. Le jardin d'Éden, c'était celui que Dieu, notre Père, a créé, mais pas que, parce qu'il est dit, hein, on l'a vu, afin qu'il nous ressemble. Hein. D'accord? Donc, on parlait bien de la Trinité, si je puis m'exprimer ainsi, notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Et dans le paradis de Dieu, c'est notre Seigneur qui a dit « Je donnerai à manger ou de manger de l'arbre de vie ». Je vous dirais franchement que ce soir, je me demandais ce que j'allais un petit peu dire, parce qu'on vient de rentrer il n'y a pas longtemps, et même s'il y avait des choses de préparer, et notre bien-aimé Saint-Esprit est bon parce que déjà j'avais une idée quand même, malgré tout, et cette idée vient de ce que mon épouse a dit hier soir lorsque on a terminé la méditation et qu'elle a prié. Et hier, dans la prière, eh bien, elle a parlé de sagesse et d'intelligence. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, allez écouter la fin de la méditation d'hier. Et dans sa prière, elle a parlé de sagesse et d'intelligence. Et là, j'ai dit merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que ces deux mots ont fait tilt. Et ces deux mots, eh bien, finalement, sont les bienvenus, parce qu'il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Hein, et on le sait très bien. Et finalement, eh bien, ça a été ce pont pour terminer aujourd'hui la méditation sur l'arbre de vie. Alors, merci bien-aimé Saint-Esprit. Effectivement, on va reprendre là où on en était donc hier. Donc, on parlait de l'arbre de vie. On avait terminé justement en disant que l'Éternel Dieu a dit il faut renvoyer l'homme, et bien sûr la femme, hein, l'être humain, du jardin d'Éden, afin, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, hein, on en parlait tout à l'heure, eh bien, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Ils ont été retirés, on en a parlé hier, et Adam et Ève ont été retirés de ce jardin des délices, de ce jardin d'Éden, de la présence de Dieu. On continue presque, on continue, mais pas que. C'est aussi notre destinée aujourd'hui. Elle s'est perpétuée de génération en génération. Aujourd'hui, le jardin d'Éden, on ne l'a plus, dans le sens, on n'est plus dedans. Hein, nous ne sommes plus dans ce jardin des délices où nous pouvons prendre et manger, comme Dieu l'a dit à Adam, de tous les arbres du jardin, de tout ce qui se trouve dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, depuis que notre Seigneur est venu, nous sommes et nous avons accès à tous ces délices. Tous ces délices qui sont là, dans la parole de Dieu. Et il y en a des délices. Malheureusement, on n'y fait pas suffisamment attention. Alors bien sûr, depuis que bientôt 1 an que nous faisons des méditations au quotidien, nous avons beaucoup appris. Nous avons vu tous ces délices qu'il nous donne. Après, il faut les ressasser, il faut les répéter, il faut les mastiquer. C'est ça la parole. C'est ça aussi la méditation. Et effectivement, on va regarder juste un petit peu, parce qu'on parlait de sagesse et d'intelligence, ce qui est dit au travers de la parole, notamment on va aller plonger nos regards dans le livre des Proverbes, parce que, on l'a dit, l'arbre de vie, on sait, il est au centre du jardin d'Éden. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est juste à côté, parce qu'on l'a vu hier, hein, il est au centre également, juste à côté. Et cette position centrale, on l'a dit, prouve l'importance de cet arbre. L'arbre de vie, est le centre du jardin. Tout gravite autour. Tout comme, Dieu est là. Et il est au centre, il doit être au centre de notre vie. Nous devons graviter tout autour. Nous ne devons jamais le perdre de vue. Nous devons toujours même tenir notre Seigneur par la main. Nous devons ne jamais nous détourner
du centre de sa volonté. Je sais, je le répète régulièrement, et tant mieux. Parce que dévier du centre de sa volonté, ça veut dire détourner nos regards de l'arbre de vie, qui est notre Père, qui est surtout notre Seigneur, le centre de notre vie, et le danger. Le danger, eh bien, c'est de porter nos regards sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, spirituellement parlant, mais aussi par tout ce qu'il représente, les tentations du monde. Parce que c'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'être tenté pour aller, eh bien, essayer telle ou telle chose, pour voir, pour essayer. Et c'est ce que l'ennemi veut faire avec chacun d'entre nous. Alors, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, comme il l'est également dans la Nouvelle Jérusalem céleste, eh bien, il est l'axe du monde. Dans le jardin d'Éden, il est la porte d'accès à l'éternel. La porte d'accès à l'éternel. C'est pourquoi il est au centre du jardin. C'est pourquoi notre Seigneur, qui est l'image dans la Nouvelle Alliance, et bien entendu de l'arbre de vie, hein, on a dit ces paroles, hein, c'est l'image de l'arbre de vie. Il est la porte d'accès, lui aussi. Cette reconnexion qui a été perdue à cause de la tentation d'Ève et d'Adam, eh bien cette connexion perdue, notre Seigneur est venu nous reconnecter, nous redonner, nous remontrer cette porte d'accès à l'Éternel, à notre Père. Sans lui, nous serions toujours éloignés, errants sur cette terre, dans un brouillard spirituel, voire même dans la nuit spirituelle, sans aucune lumière, sans aucune espérance, eh bien, de reconnexion avec notre Père. Aucune. Notre Seigneur est venu, il s'est donné pour nous, et il nous a ouvert à nouveau eh bien, la porte, cette porte d'accès, afin que par lui, comme il est dit dans Jean 14, verset 6, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cet arbre de vie qu'est notre Seigneur Jésus, cette image, eh bien, c'est cette reconnexion qu'il nous a donnée, cet arbre de vie qui était la connexion, l'axe central, l'axe du monde à ce moment-là, au jardin d'Éden. Ça, c'est le parallèle. Et on va regarder ce qui est dit sur cette sagesse et cette intelligence, pour bien définir l'arbre de vie, pour terminer en tout cas sur ce verset 7 et entamer les méditations prochaines sur la deuxième église, eh bien, nous allons aller chercher dans le livre des Proverbes, chapitre 3, Proverbes, chapitre 3, versets 13 à 20. Lisons. Nourrissons-nous de ta parole, Père. Il est écrit, heureux, hein, c'est une béatitude déjà, heureux. Nous sommes heureux si nous faisons ce qui va être dit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui devient raisonnable. Vous voyez, les deux sont liés. Hein, si on veut être raisonnable, eh bien, il faut trouver la sagesse. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent. Et son revenu vaut mieux que l'or. Notons, je ne vais pas m'attarder sur chaque verset, sinon on n'y arrivera pas. Je vais essayer de me canaliser. Mais notons quand même que lorsque l'on a la sagesse, automatiquement on devient raisonnable. On parle bien de la sagesse divine. On devient raisonnable. Et qu'il y a surtout un gain, un revenu qui en découle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'avoir trouvé, mais il va y avoir un revenu. C'est comme un travail. C'est comme être propriétaire d'une maison et qu'on loue. Il y a un revenu. C'est pas une fois pour tout terminer. Je t'ai donné la sagesse, point final, tu as la sagesse. Non. Eh bien, il y aura toujours un revenu qui va en découler, qui sera même préférable que l'or.
Elle est plus précieuse que les perles. Et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. Tous les objets de tes désirs. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire, la plénitude. La plénitude. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers apportent la paix. C'est formidable, hein? On a tout, hein? La plénitude complète que Dieu a donnée à notre Seigneur Jésus, parce que cela lui a plu de le faire, et nous avons notre Seigneur en nous. Et nous sommes en lui. Donc, ça veut dire quoi? C'est que nous avons accès à tout cela. Nous n'avons pas à la chercher, nous avons simplement à demander. À chercher, oui, en nous. Seigneur, tu es en nous et nous sommes en toi. Ta plénitude est notre plénitude. C'est ce que tu veux faire. Comme tu l'as dit, qu'il soit un avec moi, Père, tout comme je suis un avec toi. Rappelons-nous toutes ces paroles. Donc ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers apportent la paix. Elle est la sagesse divine. Elle est quoi? Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la retiennent sont heureux. On a commencé par heureux, on termine par heureux, la boucle est bouclée. Tout ce que nous avons dit est encadré avec heureux. On va quand même prendre aussi le verset 19 et 20, j'avais peut-être même dit. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Il savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. Sagesse, intelligence. Voilà ce que donne la sagesse, l'arbre de vie. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Regardons maintenant dans Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, chapitre 11, verset 30. Il est écrit « Le fruit du juste », en grec c'est le fruit de la justice, est un arbre de vie. Et le sage, celui qui a la sagesse, hein, on vient de le voir, fait quoi? S'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie. Vous voyez, l'arbre de vie, ce n'est pas simplement à manger. Notre Seigneur est cet arbre de vie. Et étant en nous et nous en lui, eh bien, nous devons constamment, en ayant nos regards sur le centre de sa volonté, eh bien, nous dire, eh bien, nous avons cette sagesse, la même que notre Père a donnée à notre Seigneur. La même. Tout comme notre bien-aimé Saint-Esprit est le même Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité notre Seigneur, avec qui il était pendant tout son ministère sur la terre. Il n'y en a pas d'autre, c'est le même. Nous devons prendre conscience de tout cela. Mais pour prendre conscience, nous avons besoin de cette sagesse et intelligence divine. Donc ainsi, l'arbre de vie, comme nous venons de le lire, eh bien transparaît, nous apparaît en disant, bien, l'arbre de vie est également la sagesse et l'intelligence. Il donne accès, comme on l'a pu le voir, à la véritable richesse et à la vraie gloire. La gloire, bien sûr, de Dieu, la gloire de notre Seigneur. La sagesse de l'arbre de vie rend serein, on a parlé, la paix. Non pas la paix comme le monde donne, mais la paix que notre Seigneur nous donne dans Jean 14, verset 27. Cette paix qui nous permet d'être paisibles et heureux. L'arbre de vie, on l'a vu, là on vient de le dire, est un chemin de toute justice. Hein? Le fruit du juste, c'est-à-dire le fruit de la justice, en grec. Un chemin
qui nous amène tout droit vers l'éternel. Parce que tout ce que nous venons de lire, on ne pourra pas l'avoir. Ce n'est pas la sagesse et l'intelligence humaine. On peut chercher, c'est impossible. On l'a bien compris. Donc, ce chemin vers l'éternel qui nous est offert, ce n'est pas simplement le manger, c'est beaucoup plus. C'est un chemin vers Dieu, vers l'éternel, où on peut, oui, manger déjà, eh bien, sa sagesse divine, son intelligence divine, et tout ce qui va à côté. Les fruits de l'esprit, qui sont déjà en chacun d'entre nous lorsque nous avons reçu, eh bien, notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Voyons également encore dans Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. On a un espoir et puis au dernier moment, il est différé. Il est repoussé dans le temps, ou voire même on ne sait pas jusqu'à quand. Et on est triste. Parce qu'on avait cet espoir, on pensait que c'était aillé. Peut-être la solution pour arranger toute chose. Combien ça arrive à chacun d'entre nous. Et ça rend le cœur malade, c'est-à-dire triste, voire même, comme la parole le dit, malade. Combien de fois des personnes, eh bien, pensaient tellement à un espoir, ils pensaient que leur solution, peut-être leur sagesse, leur intelligence leur avait donné la solution, mais elle n'était qu'humaine, et cet espoir, eh bien, a été différé, voire anéanti. Et malheureusement, eh bien, ça arrive, et on le voit encore beaucoup plus avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a les crises cardiaques, les arrêts cardiaques, voire même les suicides. C'est ça, un espoir différé rend le cœur malade. Et la parole est large. Mais un désir qui aboutit, c'est désir qui aboutit. Parce que nous avons su tourner nos regards vers celui qui nous donne la plénitude, qui nous donne tout, qui dit « Je ne vous délaisserai pas, ni ne vous abandonnerai ». Notamment dans Hébreux 13, verset 5. Parce que là, on parle que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, parce que bien souvent, tout tourne au niveau de la finance. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est vers lui. Le servir. En premier. Ça ne veut pas dire de rester dans l'inaction. Non, non. C'est de nous laisser conduire par celui qui sait toutes choses et qui, par sa bonté, sa bienveillance, eh bien, nous renouvelle sa fidélité jour après jour. Allez lire et déclarer chaque jour, chaque matin, le passage c'est ce qu'on fait avec mon épouse, de Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 26. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 26. Exode, chapitre 15, verset 26. Apprenez-les, déclarez-les chaque jour. Attendez-vous à ce que ce vous désirez vienne de notre Seigneur, notre Père, tout en faisant votre part, notre part, parce que ce désir qui aboutit est un arbre de vie, parce que c'est la sagesse divine qui est donnée. Voyez, là, on en reparle. Un dernier verset dans Proverbes, toujours, chapitre... Vous savez, le livre des Proverbes, il est bon de le lire, parce que nous donne tellement de conseils, des conseils divins. Il est bon de les suivre. Tout s'est pratiquement donné dans ce livre aussi des Proverbes, pour la conduite, notre conduite au quotidien. Il est bon de le faire. Proverbes chapitre 15, verset 4. Une langue douce est un arbre de vie,
On a besoin de l'apprendre. Une langue douce. Ce qui sort de notre bouche doit être sagesse divine. Nos paroles doivent venir et, comment dirais-je, tout comme notre Seigneur lorsqu'il parlait, c'était toujours pour finalement enseigner. Même quand il faisait un reproche, finalement c'était donné sur le ton de l'enseignement. Apprenons, demandons, cherchons à ce que cela soit de même pour chacun d'entre nous. Mais la perversité qui est en elle, donc dans la langue, brise l'esprit. Ouais. Donc une langue douce est un arbre de vie. Vous voyez, la parole est claire là encore. L'arbre de vie, ce n'est pas simplement qu'un arbre au centre du jardin. C'est ce que nous méditons depuis maintenant quelques méditations et c'est important. Parce que combien de fois on a pu le lire ? On avait bien compris qu'il était au centre du jardin, mais on focalisait beaucoup notre attention sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et sur le fruit défendu. Hein ? Mais à côté, au centre, il y a tellement de choses à retenir sur cet axe central qui doit nous diriger. Parce que tout découle de cet arbre central. On comprend maintenant pourquoi nos regards doivent être centrés sur notre Seigneur. Parce que cet arbre, notre Seigneur, cette image également, eh bien montre la voie droite. Hein ? Montre la voie droite. Parce que la sagesse divine ne nous fait pas passer par des choses qui sont à la limite. Non, non. C'est le chemin de l'intégrité, de la justice. Hein, tu me fais marcher sur les chemins de la justice à cause de ton nom. Est-il dit dans le psaume 23. Le chemin de la sérénité, de la paix, afin que nous puissions justement ne pas avoir des désirs différés. Parce qu'on sait que s'ils sont différés, cela peut arriver. Mais c'est parce que ce n'est pas le bon moment pour nous. Mais que notre Père, non seulement répondra toujours, et son timing est parfait. Oh, il n'est pas le nôtre. Bien souvent, nous voudrions l'avoir peut-être les choses beaucoup plus rapidement. Mais lui, il le sait. Quand est-ce que nous devons l'avoir et pourquoi ? Alors bien souvent, justement, on est là et on dit « Mais pourquoi ?» en un seul mot. Point d'interrogation. Alors que nous devrions plutôt demander quand cet espoir peut-être est différé parce qu'on l'attend. Lui demander plutôt pour, plus loin, quoi ? Point d'interrogation. Et non pas pourquoi ? Pourquoi ça vient pas ? Mais pourquoi ? Ce temps d'attente, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Ce temps d'attente est pour quoi faire ? Ça, c'est des choses qui sont agréables à Dieu, mais qui nous apportent cette sagesse. Et on a besoin donc de cette sagesse et cette intelligence divine pour se poser justement et pour poser cette question. Montre-moi, Père, montre-moi, Seigneur, afin que ma vie soit toujours dans cette sérénité, dans ce chemin qui nous conduit en permanence sur le chemin de la droiture, de l'intégrité, sur le chemin qui me mène à toi et à cet arbre de vie, à cette ligne d'arrivée que nous allons franchir ensemble, afin que justement je fasse partie de ce camp des vainqueurs. La sérénité, qui est l'absence d'agitation aussi bien mentale, de troubles, de colère et de souffrance. On peut rapprocher cela, notamment ce qui est dit dans Job
le chapitre 3, verset 25-26, quand il nous dit ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parce que dans ces cas-là, eh bien, on n'est pas, comme on vient de le dire, eh bien, dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité. On est plutôt eh bien, dans le trouble, de la colère, dans la souffrance, parce qu'on a peur, on ne sait pas, on redoute les choses. Eh bien, Job continue en disant « Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. » Vous voyez tout l'inverse de cette sérénité. La parole a toujours réponse à tout. La sérénité qui vient de la sagesse et de l'intelligence divine, qui elle-même découle de cet arbre de vie que nous avons en notre Seigneur Jésus, eh bien, nous apporte un état stable, durable, de quiétude. Pourquoi ? Parce qu'on ne se laisse plus dominer. Dominer par quoi ? Ben, tout simplement, on vient de le dire, par nos peurs, nos regrets, nos préoccupations quotidiennes, on en a tous, nos soucis, quels qu'elles soient, travail, médical, familial, qu'importe, spirituel, qu'importe, parce qu'on sait que nous sommes dans sa paix, avec un grand S et un grand P. Je regarde l'heure. Donc, on va terminer sur cela et en même temps faire un petit résumé donc, de ce que nous avons pu dire sur ces 3 dernières méditations, je crois, 3 ou 4, sur l'arbre de vie. Eh bien, on a tous compris maintenant. On a tous compris qu'il y a 2 chemins pour accéder à la connaissance divine, à la sagesse divine, à l'intelligence divine. Et il y a celui qui passe par l'arbre de vie, qui nous apporte tout ce que l'on vient de dire, celui de la sagesse, de l'intelligence, de la justice, du bonheur, et, comme on le voit dans le verset 7 de chapitre 2 d'Apocalypse, c'est bien la vie éternelle. Alors, certes, il ne faut pas se leurrer, on est là pour dire la vérité, c'est un chemin difficile. Celui qui dit que c'est facile, à mon avis, il n'a pas tout compris. C'est un chemin difficile. Et le Seigneur lui-même le dit. Vous aurez de la tribulation. Le monde ne vous aime pas. Pourquoi ? Parce que il ne m'a pas aimé. Sous-entendu, vous voulez être comme moi. Vous êtes mes disciples. C'est ça un disciple. C'est ressembler à. Comment pouvons-nous espérer que nous soyons mieux lotis que notre maître, que notre Seigneur, que notre rabbi, que notre roi, qui a été rejeté par son peuple, qui avait été sorti du pays d'Égypte avec tellement de miracles. Donc, ce ne sera pas un chemin facile, mais il est combien glorieux. Ce chemin va nous demander des efforts, et, oui, tout comme il nous est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, eh bien, une volonté de faire. Alors, ce n'est pas ce qui est dit, de faire F-E-R, mais également de faire F-A-I-R-E. Et pour cela, il va falloir tenir ferme. Donc, qui dit tenir ferme, c'est qu'il faut avoir du caractère. Une volonté, non pas humaine, parce que sinon on ne tiendra pas, et l'ennemi le sait très bien, mais cette volonté de faire F-A-I-R-E, ce que la parole nous dit, de nous munir de toutes les armes de Dieu, d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, que je vous encourage, exhorte à apprendre par cœur et à déclarer chaque matin, pendant que vous partez peut-être au travail, qu'importe, en vous levant, faites-le. Si notre Père nous a donné ces armes, et qu'il nous dit tant de fois de tenir ferme, c'est qu'il y a une raison, et cette raison, c'est entre autres ce que nous avons médité.
C'est le chemin que notre âme a besoin de trouver. Sinon, on peut trouver la connaissance, mais pas la même. La connaissance du bien et du mal. On peut se laisser tenter, comme Ève, qui elle-même a tenté Adam, qui entre nous, lui, n'a pas tenu ferme par rapport à ce que Dieu lui avait dit, et que l'hypocrisie a été amenée jusqu'au bout en disant « Mais ce n'est pas moi !» Combien de fois nous sommes comme cela? Ce n'est pas moi, Père. C'est celle que tu as mise à mes côtés. Tellement facile de mettre la faute sur les autres. Ne soyons pas lâches, comme la parole nous le dit dans Jean 14, verset 27. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et s'alarmer, on avait vu déjà depuis bien longtemps, ça voulait dire ne sois pas lâche. Sachons reconnaître nos erreurs, on peut faire des erreurs, mais sachons aussi à ce moment-là venir courber nos jambes devant notre Seigneur et lui dire « Pardon Seigneur, apprends-moi au travers de cela ». Mais ne soyons pas cette génération, on va dire, adamique, qui est là et qui renouvelle le mauvais côté. Cette hypocrisie de dire « ce n'est pas moi, c'est l'autre ». Sachons prendre nos responsabilités et de dire non. La parole me dit, Dieu m'a dit de ne pas faire cela, alors je tiens ferme. Je rejette cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, le chemin de la facilité apparente, simplement, la vue. Sachons que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Comme mon épouse l'a dit hier, eh bien, me l'a rappelé, les sentiments. Bien souvent. La première, approche quelquefois visuelle, eh bien, n'est pas forcément la bonne. Cette facilité, où il suffit de prendre le fruit, c'est-à-dire la chose que l'on désire, et croquer dedans. Prends la vie! Vous avez déjà entendu? Et croque-la pleine dents! Non, vous l'avez jamais entendu, cela? Et des expériences! Fais ta vie! Vis-la! À fond! Non. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce chemin facile, où on ne veut pas trop d'efforts. On ne veut pas trop transpirer. Bien sûr, c'est un chemin tentant. Large est le chemin de la perdition. Car ce chemin tentant permet et promet surtout d'accéder à toutes les réponses. Et ceci sans effort. Et malheureusement, c'est ce que l'être humain aujourd'hui souhaite. Avoir tout sans effort. Sans se fatiguer, sans trop se poser de questions. Et l'ennemi fait tout ce qu'il faut pour y répondre. En mettant à côté de nous tout ce que nous avons besoin, tout comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. C'est le chemin, finalement, des orgueilleux qui se croient soit Dieu ou qui estiment ne pas en avoir besoin, tout comme on l'a entendu il n'y a pas longtemps de la part d'un ministre qui disait « Mais il ne faut pas croire que les lois de Dieu sont supérieures aux lois de la République. » Pardonne-leur.
Pardonne-lui, Père, parce que je crois qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Finalement, l'arbre de vie, on l'a compris, symbolise outre tout ce que nous avons pu dire jusque maintenant, bien la connaissance véritable, qui n'appartient qu'à qui? À Dieu. Alors, merci Père, parce que la promesse cachée par le symbole de l'arbre de la vie dont nous avons pu méditer ces 3-4 derniers jours, eh bien, va bien au-delà de simplement un arbre naturel. Car il y a un fleuve. On va juste terminer sur cela. On va juste l'aborder parce qu'on le reverra à la fin, tout à la fin. Lorsque nous serons dans le dernier chapitre, donc je ne sais pas dans combien de temps, eh bien, de l'Apocalypse, notamment Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place, dans la Jérusalem céleste, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Et qu'est-ce qu'il fait, l'arbre de vie? Qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Voilà ce qui nous attend là-haut. Cet arbre de vie dans la Jérusalem céleste qui sera au centre de la ville. Tout comme il était à la base au centre du jardin d'Éden. Et ce fleuve dont nous parlons, ce fleuve, sur les deux bords du fleuve, il y a un fleuve qui traverse. Eh bien, ce fleuve qui se jette dans le nouveau paradis sur terre, la terre et le ciel passeront, la terre sera renouvelée. Aujourd'hui, nous l'avons. Ce fleuve, c'est la parole de Dieu qui coule comme des eaux vives, qui est là pour nous laver, nous purifier, nous justifier, nous sanctifier. Ce fleuve que nous retrouverons dans la Jérusalem céleste, elle est là déjà, elle est à notre portée. Nous pouvons nous y baigner totalement, complètement. Nous n'avons pas à attendre demain et surtout ne pas forcément y arriver. Aujourd'hui, jetons nos regards sur ce fleuve de vie qui est dans nos vies et qui est la parole de Dieu, que nous pouvons, où nous pouvons en elle vivre chaque jour, nous nourrir, pouvoir jouir de sa nourriture, de son eau bénie. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau vive. Comme si nous étions nous-mêmes, cet arbre, comme des arbres. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie. Est-ce que nous ne pouvons pas être comme cet arbre au bord du fleuve? Si, la parole nous le dit. Et on va terminer sur cela. Dans le livre des psaumes, le premier, et ce n'est pas un hasard, le premier. Regardez ce qui est écrit, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas, psaume 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais qui trouve son plaisir, où ça? Dans la loi de l'Éternel. Et qui médite sa loi jour et nuit. Donc qui est plongé dedans. À la lire, mais aussi à la méditer.
parce qu'il a appris les versets et il sait à qui il s'attend, comme on l'a pu le dire. Et regardez bien à quoi il ressemble. Il est comme un arbre, planté près d'un cours d'eau. Cette eau vive, cette eau du Saint-Esprit qui nous est donnée. Cette eau, ce fleuve qui nous attend dans la Jérusalem céleste avec cet arbre de vie à côté. C'est nous, nous pouvons être cet arbre qui allons chercher par nos racines dans la parole de vie, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui coule en nous, dans nos veines, dans notre sang. Il est comme un arbre, planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Alors, si nous voulons tout cela, tout ce que nous avons entendu, eh bien, sachons tout simplement aller à la source de vie, cet arbre de vie qui est la parole de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus, qui est notre Père, qui est notre bien-aimé Saint-Esprit, de plonger dedans et de simplement bien emporté par le courant, qui est un bon courant, eh bien, nous laisser abreuver, laver de toute souillure et de continuer à tenir ferme. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore bien pour cet enseignement. Merci encore pour ta parole qui nous est donnée chaque jour par notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu te révèles à nous et tu nous montres tout ce que nous devons apprendre, tout ce que nous devons, et tu nous donnes, Saint-Esprit, cet esprit de discernement et de sagesse ainsi que d'intelligence, comme nous l'avons entendu, comme nous l'avons parlé ce soir. Merci parce que notre intelligence humaine souvent est faible et souvent ne va pas très loin, alors que tu nous donnes cette intelligence afin de pouvoir aller plus loin, de comprendre ce que nous avons besoin de comprendre, non seulement dans la parole, mais aussi dans nos vies, ainsi que dans ta parole, pour la mettre en pratique chaque jour dans notre vie, afin que, oui, nous soyons ces enfants que tu nous demandes d'être, obéissants, mais aussi intègres, droits, justes. Mais pour cela, nous avons besoin non seulement de te connaître, de nous approcher de toi, mais aussi de connaître ta parole, afin que nous puissions en être recouverts, afin que nous puissions l'avoir en nous et pouvoir la déclarer chaque jour dans nos vies, que nous la gardions non seulement dans notre cœur, mais aussi dans nos bouches et dans nos pensées, afin que dans toute tribulation, dans tout souci, eh bien nous sachions vraiment proclamer, déclarer ta parole et avoir cette foi véritable en toi, Seigneur Jésus. Alors merci parce que nous voulons marcher non plus par la vue, mais marcher par la foi, car nous savons que tout ce que Dieu dit, eh bien, il a la puissance de l'accomplir. Alors nous voulons encore, eh bien, vraiment avoir cette intégrité, mais aussi demeurer ferme par rapport à tout ce qu'il se passe, à toutes ces tentations, et garder toujours nos yeux bien tournés vers toi, et ne pas nous détourner de ce chemin que tu nous montres et que tu es, toi, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis comme à l'accoutumée, bien au Québec, au Canada, en francophonie, en France, bien sûr, à Paris, pas loin de chez nous, et enfin pas Paris, hein, mais ceux qui sont près de chez nous. On fasse pas l'amalgame. Et nous vous souhaitons en tout cas une très bonne fin de journée pour certains, très bonne soirée, bon appétit pour d'autres, à toutes et à tous. Eh bien, une très bonne nuit et nous vous
donnons rendez-vous demain, au même endroit, ça c'est sûr, sûrement à la même heure, ça aussi, et soyez bénis. À demain. Au revoir.